Allô à tous, c'est Karine du Club Gymnix. Donc aujourd'hui, notre atelier, ça va être faire des chouchous. Bon, ça concerne un peu toutes nos jeunes gymnastes et aujourd'hui, je vous propose de pouvoir en créer par soi-même. Donc on va devoir avoir quand même un peu plus de matériel. Et si jamais il y a du matériel que vous ne savez pas, on peut toujours le compléter dans un magasin de couture ou de l'Arama à proximité. Donc pour ce faire, je vais vous montrer tout ce dont on a besoin. Donc ici, on a besoin de tissu, un tissu quand même un peu élastique comme les maillots de gym ou un maillot de bain. Ici, on a un ciseau, une épingle, on a besoin d'une règle, une bande élastique, du fil à coudre et des aiguilles à coudre. Donc pour commencer, la première chose qu'il faut faire, c'est avoir son tissu. Moi, j'ai déjà coupé et il est déjà prêt, mais pour le calculer, on a besoin d'une règle. Moi, je l'ai faite à peu près 26 cm de longueur et pour la largeur, il est à peu près 5 cm. Donc ça, c'est pour le tissu. Et pour l'élastique, comment on le mesure? En fait, ça dépend du poignet de chacun, mais qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est mettre la bande élastique dans votre poignet parce que souvent, quand vous n'utilisez pas votre chouchou, vous le mettez dans votre poignet. Et ici, on veut faire un petit nœud à la fin quand on va être rendu à l'avant-dernière étape. Donc, il faut quand même qu'il y ait assez d'espace. Donc, coupez un peu plus grand que votre poignet ici. Donc, ça, c'est comment on mesure le tissu et l'élastique. Donc, la deuxième étape, ça serait de venir coudre le tissu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ici, on plie le tissu en deux. Et voilà. On a besoin d'une aiguille. Donc, allez pas chercher vos aiguilles par vous-même si vous savez. Demandez à vos parents avant pour l'utilisation des aiguilles. Après ça, on va devoir utiliser du fil. Moi, j'ai pris bleu, mais vous pouvez la sortir avec la couleur de votre chou. C'est juste que pour que vous voyez mieux comment je vais procéder pour coudre. Donc, on coupe. Ici, on va passer le bout du fil dans la tête de chat. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle, le petit bout avec le trou au niveau de l'aiguille. On passe le bout du fil. Si vous avez de la misère à le passer à travers, vous pouvez le mouiller avec de l'eau ou de la salive, juste un petit peu. Et ici, on va passer le fil à travers le chat. Hop. Une fois que c'est fait, prend les deux bouts ensemble des fils et on va venir les coller ensemble et on va faire un nœud. Donc moi, pour faire mon nœud, je l'enroule autour de mon doigt. L'espace que vous voyez entre les deux ici, où ça se croise, on va repasser le fil à l'intérieur pour créer le nœud. Donc c'est comme si j'avais mon cercle et j'allais repasser le fil à l'intérieur. Je vais tirer et ça va créer un nœud. Donc si le bout ici il est trop long, vous pouvez le couper. Hop. Et voilà, j'ai créé mon nœud pour pas que mon aiguille que je la perde. Donc ici, je suis prête à commencer la couture de mon chou. Donc si vous avez une machine à coudre, vous pouvez coudre directement les deux bords collés ensemble. Si vous n'avez pas de machine, vous allez faire comme moi. Ici, venir chercher les deux morceaux ensemble, donc les parties qui ont été pliées ensemble, et on va venir coudre. Donc, la première chose à faire, c'est piquer d'un côté. Et après ça, pour le premier, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a un petit tour de passe-passe à faire avant de commencer à tout coudre. C'est qu'il ne faut pas tirer au maximum
Vous vous souvenez, le fil, on a fait un nœud, donc c'est 2 brins de fil. Il faudra passer l'aiguille entre les 2 brins et venir tirer. Ça, c'est le premier. Et je tire. Et voilà. Pour le reste, c'est plus facile. On refait la même chose. On repasse de derrière par en avant. De derrière par en avant. Et je tire le fil. Donc, mon fil doit être sur toute la partie de la longueur. Hop. Donc moi c'est un peu plus dur parce que je le tiens dans les airs, mais vous n'êtes pas obligé de le tenir dans les airs comme moi. Vous pouvez vous mettre bien à plat sur la table et ici venir piquer vers la table et ressortir l'aiguille pour bien placer le fil. Hop. Donc évidemment, il faudra coudre un peu plus serré, les points, il faudrait qu'ils soient rapprochés parce que sinon ça va faire des trous dans votre chouchou et il ne tiendra pas très longtemps. Donc on coud toute la longueur, hop, et après ça on passe à l'étape suivante. Donc ici vous êtes rendu au bout, vous allez faire un nœud, je vais vous montrer comment le faire. Donc ici vous allez piquer dedans, ce qui va créer un cercle et vous allez passer l'aiguille dans le cercle et tirer. Hop. Par la suite, tout ce que vous aurez à faire, c'est de repasser une autre fois dans le tissu, le piquer, tirer le fil au maximum et on va reproduire un peu le nœud qu'on a fait au bout de nos fils pour fermer le fil de l'aiguille. Donc on fait encore la même chose, on fait un cercle, on passe l'aiguille dedans et on tire très très fort pour que le nœud se retrouve proche du tissu. Ici, on vient couper. Donc, la prochaine étape consiste à utiliser l'épingle à couche qu'on va piquer dans l'élastique et fermer. Donc, on va passer l'élastique, la bande élastique dans le chou jusqu'au bout en passant en premier par l'épingle. Donc l'épingle sert à ne pas perdre l'élastique. Donc ici on va le passer le plus au bout possible pour que ça va à travers. Donc ça peut prendre un peu de temps. Attention, plus que vous avancez, plus que la bande ici va être à l'intérieur du chou, il ne faudrait pas que la bande disparaisse. C'est-à-dire qu'il faudrait s'assurer que la bande élastique soit toujours au bout. Donc, puisque le chou est plus long que l'élastique, je vous conseille de tirer pour toujours avoir la vue sur votre élastique. Vous pouvez même le tenir pendant que vous continuez à passer l'élastique dans le chou pour être sûr de ne pas le perdre. Donc, je suis presque arrivée. Mon épingle ressort de l'autre côté. Donc, je peux ici le frousser et sortir complètement. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est enlever l'épingle, faire encore le même nœud qu'on a fait au début avec le chat. Donc on passe autour du doigt, ou ça peut être une boucle, un cercle qu'on va créer, et on va passer l'élastique au milieu pour venir créer un nœud. Donc je vous conseille plus ce nœud que celui qui est comme des lacets, parce que celui qui fait comme des lacets fait en sorte que si vous l'étirez beaucoup quand vous voulez le mettre dans vos cheveux, il va finir par se casser, et là puisqu'il est à l'intérieur du chouchou, on va devoir le découdre et le rattacher. Donc le nœud devrait ressembler à ceci. Après ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est
de rentrer le nœud dans le chou. Donc, je le pousse à l'intérieur. Et évidemment, on va devoir aller coudre avec notre fil et aiguille les deux parties ici qui ne sont pas cousues du chou. Donc, je les mets une par-dessus l'autre pour qu'ils se chevauchent. Et ici, je viens coudre par-dessus avec toujours mon aiguille. Donc, mes deux fils sont ensemble. Je les passe dans le chat, je les assemble, je fais le nœud. Donc, c'est une boucle, donc un rond où on passe le fil au milieu, on tire et on s'assure qu'il y a un petit nœud de formé. Par la suite, je viens coudre comme tout à l'heure, je passe derrière à devant. Le premier, on a dit qu'on devait ouvrir les deux brins de fil pour passer l'aiguille au milieu et tirer afin de solidifier notre nœud. Donc, on va ouvrir les deux fils, passer au milieu et après tirer pour être sûr que le nœud soit très solide. Et après ça, on recommence. On passe derrière, on pique devant. Et cette fois-ci, il va y avoir une petite variante. Donc, on a passé derrière et devant. Maintenant, on va faire devant à derrière. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc, moi, je vais l'accélérer pour que vous voyez à la fin comment faire le nœud. Le nœud est vraiment semblable à celui qu'on a fait précédemment pour fermer le chou. Donc, on est rendu au bout. Effectivement, plus que les points sont serrés, mieux c'est pour garder la rigidité et la force de l'élastique. Donc, on refait la même chose. Il va être légèrement différent, comme je vous ai dit. Donc, on est derrière, on pique devant. On doit laisser ici assez d'espace pour qu'il y ait l'espèce de boucle. Attention, on repique de devant à derrière. Et on doit passer l'aiguille dans la boucle. Et on tire au maximum. Vous voyez, là, c'est très solide. On repasse derrière à devant. Je m'excuse, donc derrière à devant. Et là, on va compléter avec un petit nœud. Toujours la même chose. Je forme ma boucle. Je passe l'aiguille de derrière à devant à l'intérieur. Et je viens faire un nœud proche du tissu. Donc, c'est très solide. Et ici, je coupe. Donc ici, je vais effriter mon chou. Donc là, c'est sûr que mon élastique était très... il était très large. Et s'il est un peu plus court, ça va mieux. Je vous conseille vraiment de prendre des bandes élastiques et non des élastiques déjà vous pouvez acheter déjà tout fait parce que quand vous voulez faire le nœud, ça va être trop serré pour votre poignet. Donc ici, ça crée un petit chouchou. Évidemment, plus que la bande est large, plus que il va être large. Mais je trouve que les mesures que je vous ai données au début, du 26 cm par 5, ça fait quand même un chouchou qui est pas trop gros. Donc, on va essayer. Voilà, hop. On peut faire 2 nœuds et voilà, ça tient bien. Prêt pour la gym au retour en 2021. Donc, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine!